le patron du renseignement, vous savez comment il présente la manière, enfin le scénario évoqué par Benjamin Netanyahou dans la Situation Room, matin du 11 février, devant Donald Trump et tout l'état-major politique, il dit c'est une farce. Ce que proposent les Israéliens, c'est qu'ils ont fait de l'Iran un acteur majeur des relations internationales aujourd'hui, ce qu'il n'était pas préalablement. Je me souviens qu'après la guerre des 12 jours, M. Jérusalemi avait dit qu'il aurait fallu nous laisser 8 jours de plus pour finir le travail. Là, on est à 5 semaines. Nous sommes en train, il ne faut pas l'oublier, de libérer le Liban de la férule du Hezbollah, de libérer le Gaza de la férule du Hamas. Nous aimerions bien libérer le peuple iranien de la férule des Mollahs. Et je pense qu'en fin de compte, le nombre de civils tués dans les dommages collatéraux des conflits d'Israël contre ses ennemis est bien inférieur aux vies qu'ils épargnent. Très rapidement, M. Jérusalemi, c'est avec ce genre de propos que vous finissez à la Cour pénale internationale, ce qui est d'ailleurs ce qui attend en théorie votre Premier ministre et votre ancien ministre de la Défense aux côtés des criminels du Hamas. Par ailleurs, avec ce genre de pensée, encore une fois, vous ne parviendrez ni à la paix, ni à la sécurité. Donc essayez de penser contre vous-même et de ne pas systématiquement vous convaincre que vous êtes les forces du bien face aux forces du mal. C'est une manière de déshumaniser, de diaboliser vos voisins. Moi, je suis très fier d'être considéré comme un criminel par la Cour internationale de la Haye, car la Cour internationale de la Haye, c'est véritablement une farce, c'est un cirque, c'est la fausse morale dont vous-même êtes un très bon exemple. Moi, je suis la vraie morale. Pas d'attaque personnelle, on est sur le fond du débat et pas sur l'aspect personnel. J'assume le fait que nous ayons une responsabilité dans les dommages collatéraux que nous causons, et j'assume le fait que nous n'avons pas le choix.